Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme c'est marqué dans le titre, j'ai pu la tourner. Donc je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Alors j'espère qu'en tout cas vous allez bien, bonne année en tout cas vous tous. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo sur la chaîne, mais j'étais sur pas mal de business et j'ai appris aussi sur pas mal de business. J'ai pas mal étudié, etc. Je me suis pas reposé sur mes lauriers, vous inquiétez pas, je fais ça tous les jours, même plusieurs heures par jour, à regarder des vidéos, à lire des livres, à m'intéresser sur les business qui sont tout à fait récents, comme la crypto-monnaie, mettre des projets en place, etc. C'est juste pour l'instant je l'étudie, voilà. Je voulais en tout cas faire une petite vidéo sur le dropshipping. C'est vrai que c'est quelque chose qui, c'est le tout premier, c'est vraiment le tout premier business que j'ai vu sur internet. Qu'est-ce que c'est quand j'ai tapé comment avoir de l'argent? C'est voilà, c'est le dropshipping. Justement, je voulais faire une aparté sur le dropshipping. Qu'est-ce que c'est exactement le dropshipping? C'est très simple, c'est vraiment pas, enfin, c'est très simple, c'est facile à comprendre. En gros, vous êtes l'intermédiaire. En gros, qu'est-ce que c'est le dropshipping? Voilà, c'était pour en mettre en place. Donc, en gros, le dropshipping, c'est très simple. En gros, vous êtes l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Donc, ça, c'est vraiment la chose à comprendre. Donc, vous allez juste promouvoir et juste faire une boutique. Donc avec Shopify, donc s'il y en a vous voulez comprendre, en tout cas moi je vous ai fait un petit tuto sur comment faire une boutique avec Shopify. Donc là vous allez la voir la vidéo. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va. Là je suis totalement débutant dans le domaine du dropshipping. Je tenais quand même à le rappeler. Je suis pas un expert non plus, je suis pas un expert financier. Je donne juste des conseils à vous de voir si vous voulez les prendre ou pas en compte. Je suis rien de tout ça, voilà, c'est juste que je préfère voilà, faire une expérience, partager avec vous ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner aussi. C'est très important pour moi et puis ça va pouvoir démocratiser la chaîne. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir des vidéos dans l'année sur pas mal de projets, que ce soit pour l'affiliation principalement parce que c'est le domaine qui m'intéresse le plus, et l'investissement. Donc n'hésitez pas à mettre une petite pause et aller voir s'il y a d'autres vidéos qui sont sorties après celle-là. Donc voilà. N'hésitez pas et puis je vous dis à tout de suite. Alors je tenais à rajouter une petite chose juste pour cette vidéo. Comment alors en gros vous allez voir qu'il me faut un forfait. Donc en gros je vais bénéficier de 13 jours gratuitement pour Shopify. Ce que je vous invite à faire, si vous voulez pouvoir mettre votre boutique en ligne directement, c'est de prendre justement un forfait si vous le souhaitez. C'est vous qui voyez, vous avez les plusieurs forfaits comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors c'est un petit peu côté contraignant parce que vous avez entre guillemets, vous pouvez le tester gratuitement, mais vous ne pourrez pas mettre en ligne votre boutique. Donc voilà, ça c'est un truc où c'est bloqué par un mot de passe en fait. C'est un truc à savoir parce que voilà, ça peut être contraignant. Moi c'est ce qui m'a contraigné justement, je voulais la mettre en ligne mais non je peux pas pendant ces 13 jours. Donc du coup elle va pas apparaître auprès du monde à part si vous partagez votre mot de passe et la personne va pouvoir voir votre boutique. Mais en soi il n'y a qu'une personne qui va pouvoir les voir. Donc là, c'est pas au monde du public. Donc, si vous voulez vraiment que ce soit public, il ne faut pas hésiter à prendre un forfait de 29 € par mois. C'est sûr, c'est pas forcément donné, c'est un certain prix. Donc, voilà, prenez en compte et puis au moins, voilà, comme ça, vous êtes sûr et certain de ce que vous faites. Donc, voilà, c'était juste pour, entre guillemets, comment fabriquer exactement la boutique. Voilà, c'était surtout ça, comment j'ai fait, etc. Que la vidéo, elle doit faire 3-4 heures de rush, 5 heures peut-être. Voilà, j'ai fait un thème, je vous ai expliqué en fait comment ça marche. Et voilà, j'ai pris plus de temps parce qu'il y a des choses, il y a des trucs que je comprenais pas, donc du coup j'ai été me renseigner. Donc voilà, c'est parti, let's go et puis bonne vidéo. Bah du coup on est fin. On est juste après, du coup vous avez vu un petit peu comment j'ai fabriqué le site. Bon en soi j'ai pas finalisé, j'ai pas fini. Donc en gros je vous ai pas fait une vidéo complète sur le truc, mais en gros qu'est-ce que j'ai fait, quels sont les trucs. Je me suis inscrit tout simplement. Je me suis inscrit, donc du coup ce que j'ai fait après pour m'inscrire, j'ai commencé à trouver un titre, un nom par rapport au... moi c'était surtout des montres connectées sportives entre guillemets. Donc bon après c'est pas sûr que ça fasse des ventes, etc. Donc ça dépend du produit que vous voulez. Moi c'est juste pour commencer, pour voir un petit peu, voilà, surtout pour comment faire une boutique sur Shopify gratuitement. Vous avez vous avez 14 jours gratuitement sans payer d'abonnement parce que l'abonnement reste relativement cher. Bon après c'est normal, hein, le dropshipping ça fait quand même de l'argent. Mais voilà, en gros, voilà, moi j'ai pris pour thématique de prendre des montres connectées. Des objets connectés du quotidien principalement, voilà, c'est ce que je voulais en faire sur mon site. Donc là, bon, montre connectée pour commencer, sportive, enfin sportive ou pas sportive en soi, c'est pas non plus
le plus important. Ayez un bon thème sur votre... ça c'est très important, mais ayez un très bon thème sur votre boutique Shopify. Enfin le thème, je parle vraiment, alors que ce soit le thème ou le produit, mais le produit après c'est à vous de voir, c'est surtout dans les compétences que vous êtes. Si vous y connaissez dans un domaine, faut pas hésiter à y aller. C'est là où c'est le plus, voilà, si vous connaissez dans un domaine et que vous avez des compétences, allez-y. Donc par exemple si vous parlez d'un produit, vous le connaissez, ben n'hésitez pas. Comme ça va faire davantage aussi de ventes et ça va pas, voilà, au moins vous êtes connaisseur du produit. Alors oui, vous pouvez vendre aussi d'autres produits qui... voilà, que vous avez peut-être pas jamais testé, mais bon c'est quand même le mieux d'avoir une expertise un petit peu là-dessus. Comme ça vous faites une jolie description. D'ailleurs moi j'ai utilisé Oberlo, donc Oberlo c'est une extension. Je vais vous expliquer pourquoi je passe le sujet. En soi Oberlo c'est une application qui permet de se connecter directement à Alibaba ou AliExpress, enfin c'est plutôt AliExpress, et qui permet en fait de retirer directement grâce à une extension sur Chrome. Donc n'hésitez pas à installer aussi l'application qu'il y a sur Shopify et l'extension que vous mettez sur Chrome. Et là c'est trop bien, en vrai c'est trop bien parce que qu'est-ce que j'ai fait avec? Ben justement j'ai pris une whitelist des produits que je voulais. Donc en gros j'ai la description du produit, j'ai les images, j'ai tout en fait, et même le prix, etc. Même le prix conseillé par Oberlo. Donc bon, j'ai pas forcément gardé les prix conseillés par Oberlo, je les ai mis un petit peu plus bas. Par exemple la montre connectée est à 8 euros au lieu de... Enfin, de base elle est à 8 euros, mais bon avec les frais de port, il n'y a pas de frais de port en France, donc vous avez 10 jours de délai pour les livraisons. Ça c'est un truc à préciser, les retours, la livraison, comment ça se passe en fait tout ça. Et puis au niveau en gros comment ça marche le dropshipping, parce que je ne l'ai pas forcément précisé non plus. En gros moi je suis la personne au milieu et là il y a le fournisseur. Donc le fournisseur, celui qui va vous donner sur AliExpress le produit, etc. Que ce soit de bonne qualité généralement. Et le troisième, voilà, ben vous c'est le client. Donc nous voilà, nous on est juste intermédiaire pour passer entre guillemets, pour favoriser les ventes sur un certain produit, pour justement que vous puissiez après voilà, que ça se vende au taquet. C'est à peu près pareil que l'affiliation, sauf que l'affiliation vous êtes plus sur une commission, que là vous touchez vraiment une marge de produit. Donc par exemple si vous voilà ce produit là qui est à 8 euros, 8, 10, 11 euros, vous le revendez 25-30 euros à peu près, ou 25 euros, moi je l'ai mis à 25,99 ou 24,99, tout dépend, ou vous pouvez même le mettre un petit peu moins cher, je l'ai mis 16,99 €, mais là c'est pas si cher que ça, avec des variants. Donc vous avez plusieurs variants sur ce que vous pouvez faire dessus. Donc grâce avec Oberlo justement, c'est avec la technique un petit peu sur quoi j'ai fonctionné. Du coup voilà, c'est surtout avoir un site bien fait, parce que c'est surtout ça qui va compter en fait. Qu'est-ce qu'il va regarder le client principalement? C'est la page d'entrée direct. C'est ce qui va regarder, l'accueil, etc. Comment c'est fait, qu'est-ce que vous vendez. Moi c'est les objets du quotidien, donc il y a quand même une bonne niche quoi. Je veux dire c'est quand même une niche d'objets connectés. Donc au moins vous êtes sûr que c'est technologique, c'est une niche. Voilà. Après vous avez d'autres niches, hein. Vous n'avez pas que ça, il y a des dizaines de produits, enfin des centaines de milliers de produits même j'ai envie de dire sur AliExpress que vous pouvez vendre et qui se vendraient très bien. Des sites qui, enfin même des produits qui n'ont jamais été en dropshipping, ça existe, je pense que ça doit exister encore. Et c'est très probable, même si déjà ça a déjà été fait. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est surtout ça, c'est essayer de voir vos concurrents, s'appuyer un petit peu sur leur site. Je dis pas recopier, mais au moins voir vos concurrents, comment c'est fait, etc. Vous tapez sur internet, montre connectée par exemple, et vous regardez. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai un petit peu regardé ce qui se faisait de mieux. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une bonne chose. Par la suite, ça c'est un truc très important. Donc n'hésitez pas, alors même là je vais pouvoir vous les montrer au niveau des processus qu'il y a à faire sur Shopify. On va regarder ça ensemble directement. Affiliation, non, c'est dropshipping. Hop, voilà. Moi, je commence tout juste. Hein, c'est juste comment vous indiquer comment voilà, faire un site en dropshipping. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Les objets voilà, du quotidien. Ça, c'est mon petit site. Bon, là, entre guillemets, là, on voit pas ma caméra, mais c'est pas plus mal finalement. Donc là, ici, vous avez du coup le nom de domaine. Donc, un nom de domaine, ça, c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Ça, c'est un nom de domaine, c'est quoi en vrai? C'est juste. Voilà, éviter qu'il y ait myshopify.com par exemple. Donc du coup si vous ajoutez un nom de domaine, si vous achetez un nom de domaine, ça peut coûter une vingtaine de dollars. Donc ça c'est à vous de voir, donc ça coûte un certain prix. Voilà, quand vous mettez hop, voilà 17 dollars. Voilà 17 dollars à l'année par exemple. Voilà jk.com, voilà .fr, à vous de voir si vous voulez un nom de domaine, lequel vous voulez acheter, si c'est .fr, .com, nanana. À l'année ça fait voilà, 14 dollars. C'est pas très cher hein.
Franchement, honnêtement, c'est pas très cher un nom de domaine. Enfin, ça dépend de la longueur de votre nom de domaine. Parce que ça peut être toujours plus long. Voilà, plus il est long, plus ça reste d'être... Ah non, même pas. Ouais, enfin voilà. En vrai, c'est pas grand chose. Si vous voulez .fr, .net, .org ou .com, le mieux c'est .com, c'est les plus populaires. Comme ça, vous êtes tranquille. Ça évite d'avoir les objets connectés du quotidien MyShop en haut, là. Vous voyez? Voilà. Donc voilà. Bon, par la suite, si vous voulez pas... Ça, c'est vraiment important d'avoir un nom de domaine hyper important. Mais je vous mettrai les liens de Shopify dans la description sans trop de soucis. Alors forcément, au niveau des analytiques, faut pas s'attendre à avoir des... Voilà, j'ai 3, ça c'est moi. Hein. Vous avez de bonnes statistiques d'ailleurs. Hein, total, taux du client existant, visite de la boutique en ligne, vente au total, conversion. Voilà, vous avez vraiment des statistiques vraiment très poussées. Après, voilà, il faut pas hésiter non plus à faire de la publicité. Voilà, comme voilà, avec les réseaux sociaux qui sont là, les canaux de vente que vous avez Facebook, Pinterest. Alors oui, il existe des publicités payantes, hein, Google Ads, Facebook Ads, etc. Donc si vous avez une page Facebook pour les objets connectés, par exemple avec moi, ça dépend en fait. Ça dépend. Donc c'est vraiment, si vous voulez faire de la publicité entre guillemets payée, quoi, comme Google Ads, Facebook Ads, Snapchat, il y a tout, enfin TikTok aussi. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Tout. Voilà, si vous voulez payer de la publicité, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez mettre de l'argent. Et si vous n'avez pas d'argent, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous référencer sur Google, d'être dans les premiers sur la page Google. Donc ça, c'est quand vous faites justement votre boutique, Shopify. Et c'est justement comme ça que vous allez pouvoir vous référencer sur Google, etc. Si en cas il y a une vente, mais c'est pas possible d'avoir des ventes à ce stade-là parce que mon site n'est absolument pas fini, enfin ma boutique. N'est absolument pas fini. Donc pour vous dire, regardez le thème de... Là pour vous dire le thème actuel, j'ai à peine bienvenue dans votre objets connectés. J'ai eu d'autres choses à faire aussi aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que j'ai pas hyper méga avancé. Là il y a le titre du produit, etc. Donc là c'est les prix, mais ça c'est même pas mes prix. Enfin c'est des prix comme ça au hasard. Vous avez une vidéo si vous voulez. Donc ça c'est sûrement pour d'autres trucs au côté. Voilà, vous pouvez tout personnaliser à droite. Ici, voilà, vous avez... Ça, c'est l'accueil. Donc ça, c'est l'accueil de la boutique catalogue. Ça va être sûrement vos produits que vous avez sur le site. Voilà. Sinon, pour faire un petit aperçu faire un aperçu sur bureau. Ça, c'est ma collection. Donc, j'ai aussi des collections. Ça, c'est très important. Et ne pas hésiter à mettre des collections sur votre boutique. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai créé des collections, juste essayer de minimiser le plus possible voilà, mon ressenti en tout cas, c'est mon expérience. Je vous partage mon expérience sur le truc. Après, si vous voulez vous y lancer, je vous mettrai en description le Shopify, Oberlo, comment le faire, etc. C'est vraiment très simple, vous avez juste à suivre les étapes. Vous tapez alors voilà, extension, paramètres, vous allez dans paramètres, vous allez dans... Donc voilà, du coup, alors pour faire très simple, en tout cas pour la boutique, c'est pour avoir pour pouvoir personnaliser un petit peu votre boutique avec le thème, parce que je l'ai un peu mal expliqué quand j'ai fait la vidéo justement. Là, je le réexplique après le montage. Donc vous avez juste à personnaliser, vous avez juste à cliquer à personnaliser. Donc vous personnalisez votre thème ici. Comme ça, hop, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même supprimer. Pour supprimer, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer ici. Et vous pouvez supprimer le bloc directement si vous le souhaitez. Alors attendez. Donc voilà, pour retirer votre bloc, vous avez juste à cliquer sur un bloc et retirer le bloc et ça retire le bloc. Donc voilà, c'est plutôt le plus simple, je pense, à une page comme ça. Donc vous avez catalogue. Vous cliquez dans catalogue, il y a le produit. Donc là, c'est le produit que voilà, j'ai un peu avancé entre temps depuis la vidéo. Donc là, vous avez le produit qui est présenté. Donc là, la personne tombera dessus directement. Elle n'est pas dans la page d'accueil. Ça, c'est un truc que je n'ai pas encore fait, mais je le ferai peut-être pas aujourd'hui ou quoi que ce soit. Donc au moins, vous l'avez. Vous avez les titres des collections, donc ça c'est la collection 1, par exemple la collection 1 que je connecte, sélectionner la collection, donc là vous avez juste à sélectionner la collection montre connectée, sélectionner et voilà. Donc du coup vous avez votre petite montre, à vous de rajouter des petites images ici pour avoir un site vraiment épuré et vraiment avoir un site vraiment clean quoi. Donc là c'est ma collection montre connectée, ainsi de suite, le nombre de collections que vous voulez. Et par exemple si on fait un petit aperçu, donc enregistrer, voilà, publier par exemple, donc... il remplacera votre thème down, bien sûr. Donc là, c'est publié. Donc ça va justement remplacer l'ancien. Voilà, l'ancien thème. Donc là, vous avez votre nouveau thème. Le thème minimal, justement. Que je voulais, pas le thème d'avant qui était un peu vraiment bof. Ici, du coup, là, vous avez votre thème. Vous pouvez le changer comme d'habitude. Ou même, voilà, il va être fait comme ça. Donc là, vous avez juste à changer les images si vous le souhaitez à l'entête de page. Sélectionner une image, etc. Vous avez catalogue. Donc là, c'est pareil.
vous avez vos produits. Donc là, c'est tous les produits de tout ce que vous avez. Donc tous les liens de produits de A à Z. Donc là, tout est répertorié en fonction du prix. Donc 14,99 €. Ça a été barré au lieu de 16,16 €, etc. Donc c'est en fonction des réductions si vous voulez faire des réductions, etc. Donc voilà, donc contact. Après ça, c'est les personnes qui vous envoient un message pour vous dire ah, tiens, est-ce que voilà, pour poser une question tout simplement. C'est un client qui vient de poser une question s'il a besoin. Voilà, après le bas de page est seul directement dans votre boîte de réception. Voilà, donc inscription à la newsletter par exemple. Voilà, donc tout est comme un site sauf que c'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup plus simple. Franchement, en vrai, Shopify, c'est ça qui est bien avec Shopify, c'est que ça vous mâche pratiquement la plupart du travail. Et entre guillemets, vous n'avez pas à faire votre propre site ou soit après, vous pouvez toujours demander à quelqu'un de vous le faire, mais ça coûte de l'argent, ça coûte un investissement. Là, franchement, il ne faut pas de grosses connaissances pour faire votre propre site internet. C'est pas très compliqué. Vous cherchez sur YouTube. Moi, je peux vous montrer l'exemple, mais après, vous pouvez chercher sur YouTube. C'est vraiment très simple. Là, vous pouvez passer à plusieurs images, etc., etc. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez mettre plusieurs images de vos produits. Voilà, les produits connectés que moi, j'aime bien en tout cas dessus. Voilà. Donc après, c'est très simple pour la mettre en ligne. Franchement, vous ne prenez pas la tête pour mettre en ligne votre page. Vous avez juste à la mettre... c'est surtout à mettre le produit en ligne en fait. Parce qu'entre guillemets, le site est entre guillemets en ligne. Vous avez juste après à le mettre en ligne. Le problème, c'est que vous n'avez pas accès. Il n'y a que les personnes voilà, qui sont... la boutique et la ligne est protégée par un mot de passe. Donc seuls les visiteurs et un mot de passe peuvent accéder à votre boutique. Donc c'est pour ça qu'il faut un forfait. Et là, si je sélectionne un forfait par exemple, c'est à 29 $ comme je l'ai précisé. Voilà, 29 $, 79 $, 299 $. Donc voilà, donc ça c'est en fonction de ce que vous voulez, hein, c'est toujours pareil. L'offre à 300 $, c'est que déjà vous faites déjà de sacrés bénéfices sur votre boutique. Vous pouvez employer jusqu'à 15 personnes dessus qui s'occupent de ça, 8 emplacements, analyse de fraude, rapport professionnel, éditeur de rapport avancé, frais de transaction pour tous les fournisseurs de services de paiement 0,5%, tarification UPS, etc., etc. Il faut savoir qu'Oberlo, par contre, j'ai pas oublié de préciser, mais vous savez, le logiciel qui vous permet de transférer, l'application qui vous permet de transférer vos produits justement sur le site. Donc c'est très simple en fait, ils prennent une certaine commission sur vos ventes. Bien sûr quand vous faites des ventes, hein, si vous en faites pas, ils prennent une petite commission, c'est rien, mais c'est question voilà qu'ils puissent aussi se rémunérer aussi, donc c'est tout à fait normal. Du coup je l'expliquerai une autre application aussi que j'ai, donc ça je l'expliquerai juste après, donc vous revenez avec donc voilà, si vous avez besoin de plus d'explications, c'est pas très compliqué. Je l'ai dit aussi par rapport aux canaux de vente, etc. Vous avez Google Ads, Facebook Ads et d'autres, donc il faut un certain budget, je l'ai précisé mais je le reprécise. En cas, il faut un certain budget, donc par exemple pour la publicité, mettre 300 €, 200 €, 500 €. Donc voilà. Et l'application que j'ai, c'est FreeTrust Badge. FreeTrust Badge permet justement d'installer des... en gros, je peux même vous le faire là. C'est très simple en vrai, ça vous permet de mettre... Alors pour l'instant, c'est parce que ma boutique ne peut pas être en ligne, donc du coup, je ne peux pas les mettre. Mais si j'avais ce forfait dessus, j'aurais le droit de pouvoir mettre ces... Voilà, ce qui est très important, c'est les badges Mastercard, Visa Express, PayPal. Ça rajoute de la crédibilité et pour votre boutique. Voilà, c'est ça qui est en plus et c'est ça qui est important. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc important de pouvoir activer vos badges. Là je peux pas malheureusement, boutique soit en ligne, voilà. Parce que là si je clique dessus, voilà, votre mot de passe est protégé, enfin votre boutique en ligne est protégée par un mot de passe. Donc je ne peux pas y avoir accès de suite. Voilà, c'est juste pour vous le dire. Faites attention à ça parce que voilà, malheureusement je peux pas la mettre sur la boutique. Mais voilà, c'est vraiment si il faut déjà que votre boutique soit en ligne, voilà, tout simplement. Ça ajoute de la crédibilité. Ajouter un nom de domaine, ça c'est quelque chose de primordial. Ça vous évite d'avoir myshopify.com à la fin. Vous aurez par exemple les objets connectés du quotidien.com. Par exemple, ça fait un peu long comme site, mais voilà, vous pouvez l'abréger, etc., etc. Ça me fonctionne de... Là, c'est mon idée à moi. Donc, vous allez faire votre propre boutique, votre propre truc. Là, c'est juste pour vous donner une idée. Ne recopiez pas la même parce que cette vidéo va être vue sûrement pas mal de fois. Je ne sais pas combien de fois elle va atteindre, mais ça sert à rien. Il y aura quelqu'un qui aura les mêmes trucs. Donc la concurrence ça marche mais pas trop non plus. Il faut quand même arriver à trouver de bonnes idées pour voilà, pouvoir faire votre propre boutique. Voilà, je voulais juste ajouter tout simplement ça. Et puis je vous laisse avec le Loïc d'il y a quelques jours pour ajouter encore plus pour la vidéo. C'est bien mais à la fois je trouve qu'il manque... c'est un peu dommage de ne pas pouvoir tester sa boutique, sa vraie boutique en ligne. Seuls les visiteurs... Oui mais regardez, si je la désactive ils me disent...
de prendre un forfait. Voilà. C'est un peu dommage. C'est le côté un petit peu dommage de Shopify parce que moi, je voulais très bien tester juste pendant 13 jours une boutique. Clairement, j'ai pas envie de payer 29 $ par mois, je vais pas le cacher. J'ai pas non plus 30 € à y mettre. Alors peut-être que je vais le faire peut-être plus tard, je l'avoue. Même s'il y en a beaucoup que vous allez me dire dans les commentaires, ouais, lance-toi de suite, etc. Fais-le. Peut-être. Mais là, pour l'instant, c'est quelque chose dont j'ai pas forcément envie de le faire de suite parce que j'ai déjà l'affiliation à m'occuper, etc. J'ai pas mal de trucs. D'ailleurs, d'autres vidéos vont arriver, ça vous inquiétez pas. Et du coup, voilà, etc. Sachez qu'il faut vraiment faire votre publicité. Pas que, enfin, c'est pas Shopify qui va faire votre publicité. Vraiment, la publicité va être plus accrue sur Pinterest, sur Google. Tout dépend du référencement en fait que vous allez faire. Ça, c'est vraiment un truc bien sur TikTok. Mais même ça peut être gratuit. Hein. Vous pouvez lancer un profil, etc. dessus. Pour commencer, ça peut être parfait en fonction de la marque que vous voulez faire. Ça peut totalement fonctionner. Donc voilà, c'est un truc, n'hésitez pas voilà, à le faire. Et moi, je vais d'ailleurs faire un site d'affiliation sur Pinterest et aussi un site d'affiliation sur TikTok. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une petite vidéo sur ça, il faudra me le dire en commentaire. Je suis pas un expert non plus, j'ai appris sur le tas. Donc n'hésitez pas, si j'ai fait des fautes, bien sûr que je suis totalement conscient de ce que je fais. Je suis pas conseiller financier, je suis pas un conseiller tout court dans n'importe quel domaine. Je suis là juste pour aider les gens s'ils ont envie de se lancer sur internet et à gagner au moins de l'argent pour commencer. C'est toujours ça de prix. Et gagner de l'argent, que ce soit dans le dropshipping, il existe plein de business différents, de copywriting, dropshipping, la crypto-monnaie, les jeux, les play to earn. Il existe beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que je vous aurai bien aidé là. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Et puis c'est parti pour cette année 2022 et bonne année. Et vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir. C'est parti, let's go. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!